Si tu veux perdre du poids, il y a un truc que personne ne t'a jamais dit sur les calories. Je vais te montrer dans cette vidéo comment avant je pensais que je perdais du poids, mais en fait j'en perdais pas parce que je mangeais plus que ce que je pensais. Est-ce que toi aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, tu es obligé de tout peser, de compter tes calories? Alors en fait la réponse c'est oui, mais non. Quand je voulais perdre du poids, je pesais environ 85 kilos et je me suis dit, allez, je vais compter combien je dépense et combien je vais manger pour créer un déficit de calories. On le sait, il faut créer un déficit de calories pour perdre du poids. Et donc je m'étais dit, allez, je vais dépenser 3000 calories par jour, donc avec de la marche, du cardio et de la musculation, et je vais manger 2500 calories par jour. Donc ça fera un déficit de 500 calories. Et donc j'avais calculé faire ça environ sur 3-4 mois, enfin le temps que je pouvais le tenir, et voir ce que ça allait donner. Et tout ça, je le faisais par estimation. J'avais demandé à ChatGPT d'estimer ma dépense calories en marchant tant de pas par jour, en courant tant de fois par semaine, etc. Et je m'étais dit, allez, ensuite, je sais à peu près combien c'est par exemple 100 grammes de riz, combien c'est 100 grammes de poulet. Et voilà, je pesais pas vraiment, j'estimais un peu à la volée, et voilà. Et j'estimais jusqu'à 2500 calories. J'ai fait ça, et j'ai fait ça en fait pendant tout le temps que je perdais du poids, je continuais à estimer à ce stade. Et j'ai jamais bougé mes calories, j'ai fait ça pendant environ 5 mois, et j'ai perdu environ entre 9 et 11 kilos de gras et j'ai fait une belle transformation physique. Donc en fait, déjà c'est possible, sans peser ou en pesant partiellement et en estimant ses calories, tout simplement de perdre du poids. Ça, sache-le. Maintenant, j'ai continué ça et à un moment, je voulais encore plus perdre. Et c'est là où je commençais à... J'arrivais plus à perdre, en fait, ça faisait 2 mois que j'arrivais plus à perdre. Et j'ai commencé à m'intéresser plus à la pesée, au tracking des calories. Et moi qui pensais être à 2500, finalement j'étais plus aux alentours des 2700, 2800 quand j'ai commencé à tout peser. Donc c'est là forcément que mon estimation, j'ai vu qu'elle n'était pas forcément très fiable. Et donc en fait finalement j'étais pas dans un déficit aussi important que ce que je pensais, mais dans un déficit moindre. Et donc d'où la perte de poids qui était ralentie. Donc c'est là où je vais en venir, c'est que c'est là où ça devient intéressant de venir traquer ses calories. Et je dis ça aujourd'hui, je pense que là aujourd'hui ça fait plus de 6 mois que je le fais assidûment. Et je pense que tout le monde a intérêt à le faire au moins une fois dans sa vie pour au moins avoir une idée globale. Parce qu'en fait avant j'avais estimé sans avoir fait ça avant, du coup mon estimation était beaucoup moins fiable. Alors qu'aujourd'hui si je devais estimer sans même peser, ça serait moins précis certes, mais ça serait beaucoup plus fiable qu'une estimation sans l'avoir fait avant. Parce que là, tout simplement, je sais vraiment, j'ai beaucoup plus une meilleure notion des calories par aliment et par poids. Et même aussi visuellement, je sais plus ou moins c'est quoi, par exemple, 100 grammes de riz, 200 grammes de poulet. Bref, en fait, il faut le faire au moins une fois pour au moins se rendre compte. Déjà, apprendre les bases de la nutrition, c'est la base. En plus, compter ses calories, c'est vraiment avoir le contrôle total sur ton objectif. Parce que tu vas, comme je l'ai dit, compter ce qui sort à travers le sport. Ça, c'est la base. Il faut aussi que tu saches combien tu dépenses, mais tu vas aussi compter ce qui rentre. Et donc, tu auras la sortie et l'entrée. Donc, en fait, tu as tout, tu as l'équilibre, et tu peux savoir si tu es en surplus calorique ou en déficit calorique. Et là, tu vas me dire, oui, mais bon, des fois, je vais manger dehors et c'est compliqué. Alors là, c'est très simple. Tu as des applications qui existent aujourd'hui. Par exemple, si tu vas manger à McDonald's, tu peux pareil estimer. C'est vraiment facile. Sur les applications, tu peux rentrer ton Big Mac et ça va t'estimer les calories. Et si tu veux être vraiment, on va dire, à l'aise, tu peux le surestimer. Tu peux mettre un degré où tu multiplies par exemple par 1,2, 1,3, 1,5, ce que tu veux. Ça, c'est toi qui vois. Mais comme ça, tu es à l'aise avec ça et tu peux quand même manger dehors, il n'y a vraiment pas de souci. Et j'ai même envie de te dire un truc, moi c'est mon mindset là-dessus, c'est que justement, en fait, ça t'enlève toute cette frustration que quand tu comptes pas, par exemple, si tu t'imposes un régime strict aujourd'hui avec un nombre de calories strict mais que tu ne comptes pas tes calories, pour moi c'est un peu bête, c'est un peu stupide parce que ça veut dire que tu vas manger en ayant toujours ce doute que ah ça je peux pas le manger, ah je peux pas manger de la glace parce que la glace est trop calorique, ah je peux pas manger ça. En fait,
en comptant tes calories, tu peux manger vraiment tout ce que tu veux. Moi, par exemple, je mange quasiment de la glace tous les jours en ce moment. Et je suis en sèche. Et parce que c'est pas parce que c'est un aliment qui est trop calorique que tu peux pas le manger, parce qu'en fait, juste, il va remplir davantage de calories dans ton total calorique. Mais comme c'est compté, bah, c'est pas grave, enfin, c'est genre normal. Ça rentre dans ton alimentation, dans ton régime alimentaire que tu t'es donné parce que tu aimes ça. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun frein quand tu comptes tes calories, puisque tu peux tout insérer dans ton régime. Dans ton régime, et j'aime pas dire régime, dans ton alimentation. Parce que tous les aliments rentrent en fait finalement. Tant que tu dépasses pas ton total calorique. Après, évidemment, tu peux aussi compter tes macronutriments, donc combien de protéines, combien de glucides et combien de lipides. Ça, c'est encore un truc en plus. Je le fais aussi également. Et je te conseille de le faire parce que c'est aussi important d'avoir des bons quotas. Mais voilà, tu peux tout rentrer en fait. Et donc, ça te donne une flexibilité qui est juste là. Bah, tu peux pas être plus flexible que ça, si ce n'est de pas compter, mais du coup d'avoir aucun contrôle sur ce que tu veux dans ta vie, en tout cas vis-à-vis de ton corps. Donc, que tu sois au McDo, que tu manges une pizza, que tu contrôles tout, tu as le contrôle, tu comptes, et donc tu peux tout manger avec une limite, certes, mais tu peux vraiment manger tous les aliments qui te font plaisir.